Je vous propose, donc toujours sur le site de Bordeaux, on va enchaîner par une deuxième présentation. Donc là, on va dans le Lot-et-Garonne, voilà, pour une présentation à plusieurs voix. Donc à la fois l'impulsion et la conduite d'une dynamique territoriale partenariale qui s'appelle Bouger ensemble. Donc, je vous présente donc à ma gauche le directeur d'Hardy 47. Hardy, c'est l'agence de recherche et de développement de l'insertion et du développement de l'insertion en l'économie. Donc, monsieur Cyril Dorbe, accompagné, donc c'est madame Afida de Mathieu Couache, qui est chargée de promotion et d'éducation pour la santé, en charge de l'animation du groupe projet de la boîte à outils, donc au sein de Hardy 47. Monsieur Kevin Bentejac, donc, est enseignant en activité physique adaptée, responsable du développement en Nouvelle-Aquitaine. Et enfin, monsieur Damien Gauthier, qui est chargé de développement et d'enseignement en activité physique adaptée, qui est responsable départemental au sein du GE APA Santé Nutrition. Voilà, donc en tout cas, merci aussi de votre présence à tous les quatre pour pouvoir nous partager ce projet, cette initiative. Donc vous disposez à peu près de 20 minutes, voilà, si on peut réussir à se tenir au timing, on vous écoute. Bonjour, donc je suis Cyril Dorbe, comme on vient de le dire. Alors, Hardy 47, qu'est-ce qui se cache derrière ce logo et cette dénomination un peu barbare? Donc si je devais vulgariser, on a un cabinet conseil associatif qui intervient auprès des structures d'insertion par l'activité économique. On est en quelque sorte l'accompagnateur des accompagnateurs, sachant que ces fameux accompagnateurs ont une particularité, c'est qu'ils vont avoir une activité économique, de propreté, d'espace vert, d'aide à la personne, de bâtiment, peu importe, où ils vont devoir embaucher des demandeurs d'emploi. L'objectif étant, une fois qu'ils embauchent ces demandeurs d'emploi, de lever les freins à l'emploi classique, puisque là on est sur des contrats aidés, et les accompagner petit à petit donc sur le retour à l'emploi classique. Alors vous allez me dire, mais qu'est-ce que vous êtes venu faire là-dedans? Effectivement, moi j'étais plutôt habitué à travailler avec des entreprises, faire de la formation, voilà, des choses bien sérieuses. Mais effectivement, ces dernières années, on avait constaté quand même qu'au niveau des publics, on accompagnait, on avait de plus en plus de difficultés, alors globales, mais qui concernaient évidemment beaucoup la santé là aussi au sens global. Donc on avait commencé à se lancer en interne avec le soutien de l'ARS sur des ateliers justement de santé mentale, de confiance en soi, d'alimentation. Et donc évidemment très vite, vous allez me dire, quand on parle de manger, très vite on en arrive à bouger. Et donc ma collègue a commencé à rencontrer un certain nombre d'experts dans le domaine. Et là on s'est rendu compte, comme souvent en France, qu'il y avait beaucoup de choses qui existaient, beaucoup de dispositifs, parfois des doublons, je ne l'ai pas dit mais je viens de le dire, des gens qui paraissaient faire la même chose ou qui n'avaient peut-être pas assez de lumière. Donc on s'est dit, tiens, en fait, on ne va pas créer un nouvel atelier, on va créer une boîte pour n'importe qui, des professionnels du social comme nous, mais aussi, pourquoi pas, de la santé, pour qu'ils aient accès à toutes ces informations. Et donc nous, ensuite, grâce au soutien du conseil régional également, on a pu lancer une démarche globale, parce qu'évidemment, vous savez comment c'est, pour vous disiez tout à l'heure, les intervenants en début, si on veut créer une émulation, il faut faire feu de tout bois. Donc on a créé quelque chose de plus global. Alors il y avait une action éveil musculaire, où là on titillait plutôt la fibre employeur de nos structures. Je ne vais pas détailler l'intérêt de faire la formation éveil musculaire en interne. C'est tout ce qui est prévention des accidents du travail, des TMS, etc. etc. Évidemment, c'est toujours mieux de le faire en s'amusant. Donc on avait aussi créé un événement annuel où on se réunissait tous autour d'activités sportives ou non. Le but étant là encore de bouger. Et donc la fameuse boîte, Afida, va avoir le plaisir de vous présenter maintenant. J'appuie là. Oui. Bonjour à tous, donc je m'appelle Afida de Mathieu Couache et donc j'ai été en charge de ce grand projet de création de la boîte à outils Bouger ensemble. Alors nous tenons à remercier là officiellement Madame Lagarde qui a trouvé le nom, Madame Lagarde donc qui travaille à la région. Alors je vais vous donner son intitulé exact. Oups. Excusez-moi. Je démarre pas très bien, mais je vais me rattraper. Qui est chef de projet prévention santé à la région, car nous avons bénéficié de l'appel à projet Prévana. Et donc, nous étions à la recherche d'un nom pour cette boîte à outils. Et donc, elle a trouvé le nom Bouger ensemble, qui nous convient très bien. Et on en est très contents. Donc, on la remercie. Aujourd'hui, je crois qu'elle nous écoute. Elle est sur un autre site.
Alors, pour mettre en place ce projet, donc on a travaillé, vous savez, de l'idée au projet, du projet à l'action. Donc, on travaille là, on est dans l'art de la simplicité avec Hardy 47. On a tout simplement d'abord, en premier temps, réuni les partenaires identifiés, puisque nous les avons rencontrés tous ensemble, un par un, pour faire connaissance. Certains, on les connaissait, et on s'est dit que c'était important de pouvoir les réunir et de leur parler de l'idée de créer une boîte à outils pour promouvoir l'activité physique et lutter contre la sédentarité. Donc là, tous les partenaires, on est 13 au total, 13 professionnels de la santé et du social et du monde sportif ou de l'activité physique. On a décidé de créer un gros projet et nous avons été accompagnés par Promotion Santé pour l'appui méthodologique, puisque ça nous a été proposé sur notre territoire et on trouvait intéressant d'avoir l'accompagnement d'une professionnelle de Promotion Santé 47. Alors, ça a été le fruit d'un travail d'un an de travail. Donc, on s'est organisé tout simplement en groupe de travail et en sous-groupe thématique, parce qu'il a fallu donc prévoir le contenu de cette boîte à outils. Nous avons eu aussi également des rendez-vous individuels et nous avons fait des recherches et des veilles documentaires. Alors, ça a été un travail assez conséquent. Ce qu'on s'était dit, c'était qu'il fallait alléger et respecter les missions de chacun. Et c'est ce qu'on a essayé de faire et ça a bien marché. Nous avons également testé cette boîte par plusieurs professionnels, les outils de cette boîte par plusieurs professionnels pour réajuster notre contenu. Et nous sommes accompagnés actuellement par une agence de com qui s'appelle ComSud, qui est basée sur Agen. Donc on a mis quelques petites photos. Donc on voit bien qu'on est soit en groupe thématique. Il y a une photo sur l'événement que nous avons créé qui s'appelle Sportez-vous bien, qui permet la promotion de l'activité physique pour tous. Donc là, c'est vraiment un travail collaboratif et comme disaient tout à l'heure quelques personnes, c'est un travail de fourmi que nous avons mené et nous avons vraiment créé une synergie sur nos territoires qui n'existait pas, puisque les acteurs ne se connaissaient pas vraiment. Alors je vais en citer quelques-uns, l'UFOLEP, le GDOS, Comité départemental olympique et sportif, les professionnels de la santé, comme la permanence d'accès aux soins de l'hôpital Agen-Erac, comme GE-APA Nutrition Santé, que les partenaires ne connaissaient pas sur notre territoire, et également un médecin qui a travaillé avec nous du centre SAGEO d'Agen, et d'autres partenaires. Donc les objectifs de cette boîte à outils, bouger ensemble. Alors, cette boîte à outils, d'abord, on ne l'a pas dit, mais elle est destinée aux professionnels de la santé et du social, mais aussi de tous les acteurs bénévoles, éducateurs, instituteurs, professeurs, tous les corps de métier. Et donc, les objectifs, c'est de permettre à ces professionnels de pouvoir intégrer dans le parcours d'accompagnement des personnes qu'ils accompagnent, fragilisées ou non fragilisées, la promotion de l'activité physique et la lutte contre la sédentarité. Et ensuite, de proposer à ces professionnels des outils et des supports adaptés donc pour aborder l'activité physique. Donc, pour exemple, on a par exemple une assistante sociale qui nous a stipulé que dans l'accompagnement qu'elle propose aux personnes, elle ne parle jamais d'activité physique parce que ça ne lui est tout simplement pas venu à l'esprit. Il y a le travail sur la réduction des freins, mais il n'est pas en parallèle proposé de pouvoir pratiquer une activité physique. Et nous a été dit, chacun son métier, j'aimerais un jour pouvoir proposer la promotion de l'activité physique à la personne que j'accompagne, mais je ne sais pas faire. D'où le projet de créer la boîte à outils. Et ensuite, en 3, c'est rendre lisible, bien sûr, l'offre existante, comme l'a dit mon directeur, sur le territoire. Il existe sur tous les territoires en France différents dispositifs, différentes institutions, associations qui interviennent sur ce domaine avec différents dispositifs qui existent, dont les personnes n'ont pas l'information, les professionnels et les habitants, tout simplement. Pour exemple, les maisons sport-santé ne sont pas connues des habitants, en tout cas sur notre territoire. Énormément de professionnels n'ont pas cette info en direct également, alors que là, on a une source infinie, riche d'informations qui peut être diffusée. Alors, on a travaillé sur 4 thématiques qui sont abordées dans la boîte. Donc la première, c'est se questionner. Donc on revient sur ce qu'a dit tout à l'heure Monsieur Bosquet. Pourquoi pratiquer une activité physique? Donc on a donné les différentes définitions et là on a eu vraiment le soutien
d'un de nos partenaires, GE APA Santé Nutrition, qui va prendre la parole tout à l'heure, et puis d'autres qui ont pu amener leur vision, leurs connaissances également. Donc on a fait le partage des compétences et des connaissances. Ensuite, en 2, on va trouver la partie analyser, identifier les freins et les motivations. Donc là, j'accompagne une personne, quelle qu'elle soit, dans différents secteurs, associatifs ou institutionnels. Comment je peux l'aider à identifier ses freins et ses motivations pour, en 3, passer à l'action, choisir ou valoriser une activité et y accéder. Donc, on a vraiment voulu rajouter le mot valoriser parce qu'il y a des personnes au quotidien qui font des choses, mais ils ne s'en rendent pas compte et ce n'est pas valorisé. Donc on pense que si les professionnels demain le valorisent, enfin aident la personne à le valoriser ou à le pointer du doigt, ça va permettre à ce que chacun puisse s'éveiller par rapport à ça. Et en 4, donc, organiser un événement ou une animation de promotion dans ma structure. Et là, on a proposé un modèle de fiche action. Comment je peux, donc, je donnais l'exemple de l'assistante sociale, mais ça peut être aussi l'exemple d'une infirmière qui aimerait mettre en place une activité de promotion d'activité physique, mais qui ne sait pas, qui n'a pas travaillé sur la méthodologie de projet. Donc là, on propose une méthode, c'est la fiche traditionnelle, méthodologie de projet. Et ce qui est intéressant dans cette partie, c'est qu'on y retrouve les fiches identité partenaires. Et là, donc, le partenaire va pouvoir retrouver la fiche identité partenaire, par exemple, de GE APA Nutrition, pour qui, quoi, où, comment, contact, ce qui va permettre aux professionnels de pouvoir ouvrir la boîte et d'avoir toutes les infos nécessaires, faciles, fluides, avec un contenu qu'on a imaginé lisible et aéré, parce que tous les professionnels ont déjà un emploi du temps très, très fort et très intense. Et là, le but, c'était que cette boîte puisse être facile d'utilisation. Elle donne envie aux professionnels de pouvoir le transmettre, soit de susciter, soit de valoriser, soit de donner envie. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Maintenant, je vais laisser la parole à GE APA Nutrition. Du coup, donc Kevin Bentejac, moi je vais expliquer rapidement qui nous sommes. Du coup, le groupement d'employeurs en activité physique adaptée santé nutrition, qui a pour mission de développer l'activité physique adaptée sur le territoire et par conséquence de développer l'emploi en APA. Donc on est sur tous les territoires de l'ancienne Aquitaine. L'association elle est basée à Pessac. Et 2 territoires de la nouvelle qui sont la Haute-Vienne et la Charente-Maritime. À l'heure actuelle, l'association elle est composée exclusivement d'enseignants APA, donc tous titulaires au minimum d'une licence APA, donc de la filière APA à l'université STAPS. Donc on est 50 enseignants à l'heure actuelle et c'est des choses qui ont tendance à bouger assez rapidement dans le temps. Du coup, le domaine APA, il est à l'intersection finalement de différents domaines et c'est vrai qu'on a un petit peu entendu parler tout à l'heure de complémentarité, de communiquer entre les différents acteurs, de coordonner et de faire ensemble. C'est vrai que ce travail pluridisciplinaire, il est au cœur finalement de nos métiers et on a tendance à dire qu'on est un peu en collaboration et à l'intersection des domaines que vous pouvez voir à l'écran, domaine social, médical, paramédical et aussi du domaine du sport. Donc du coup, nous, ce qu'on propose dans notre quotidien, c'est plusieurs choses, toujours axé autour de la prévention et de la promotion à l'activité physique et de l'éducation pour la santé. Donc la majeure partie de notre intervention, c'est la conduction de séances en activité physique adaptée à destination des publics à besoins spécifiques. On propose aussi la création d'événements ou le participer à certains événements également, de la formation. On participe à des programmes ETP dans différents secteurs. Et bien sûr, ce qui est la base un peu de la profession, c'est l'évaluation initiale et finale avec la création d'un bilan APA, du coup pour chaque bénéficiaire et pour les structures qui sont partenaires de l'association. Et du coup, en quelques chiffres, dire que au niveau de l'association, à l'heure actuelle, on accompagne 3734 personnes de manière hebdomadaire. Donc c'est un chiffre qui est assez élevé sur les territoires sur lesquels on est et qui a tendance justement, encore une fois, à
à se développer de manière exponentielle. Donc, ce qui correspond un peu à 391 interventions. Et ce qu'on peut préciser à l'heure actuelle, c'est vrai que l'association était très focalisée sur la tranche d'âge personnes âgées, plus de 55 ans, voire même plus de 75 ans, majoritairement. Et c'est vrai qu'on a, depuis quelques années, pris un virage différent où on essaye justement de répondre aux besoins, qui a été bien identifié aussi ce matin, tout à l'heure, pardon, sur les différentes interventions. Et c'est vrai que voilà, cette population jeune, donc enfants, adolescents, et la population adulte, donc qui peut être atteinte d'une pathologie chronique ou non, c'est vrai que c'est un virage qu'on a pris depuis quelques années pour répondre à ce besoin de pratique d'activité physique, qui est, comme on a pu le voir tout à l'heure, différent du sport en effet, mais par contre différent mais complémentaire, ça c'est important de le souligner. Donc voilà, c'est vrai que c'est un virage qu'on prend et c'est aussi pour ça qu'on est là, pour parler un peu de cette collaboration qu'on a pu avoir et ce travail en équipe pluridisciplinaire autour de cette boîte à outils. Et du coup, pour illustrer un petit peu le travail et l'historique avec Hardy, je laisse la parole à Damien. Bonjour tout le monde, donc moi je suis Damien Gauthier, donc je travaille bien sûr pour l'association GEAPA Santé Nutrition et je suis responsable territorial sur le département du Lot-et-Garonne et bien entendu enseignant en activité physique adaptée. L'objectif de ma prise de parole cet après-midi, c'est de vous faire un retour d'expérience vis-à-vis de comment moi j'ai vécu ce partage avec Hardy 47. L'idée, c'était de revenir un petit peu sur le contexte. Donc moi, j'ai pris contact. On a été mis en relation avec AFIDA lors de l'été 2022, grâce à des partenaires que nous avions en commun, à savoir des médecins du centre Sagéo d'Agen. Donc lors de notre première rencontre, l'idée, c'était de faire une présentation mutuelle de nos structures et de voir si oui, et surtout comment est-ce qu'on pourrait être amené à collaborer. Et donc ce fut chose faite quelques mois après, puisqu'AFIDA est revenu vers moi pour me proposer de participer à l'élaboration de cette boîte à outils et de participer à ces groupes de travail. Donc bien entendu, moi j'ai accepté parce que étant donné la thématique qui se rapprochait très fortement de notre domaine d'expertise, je trouvais ça dommage de ne pas saisir cette opportunité-là. Du coup, justement, pendant ces réunions de travail-là, moi j'avais un rôle un peu spécifique en tant qu'enseignant en activité physique adaptée. Et notamment lors des premières réunions, j'avais un rôle de définition de certains termes. Ça a été évoqué précédemment cet après-midi. Faire bien la distinction entre le sport, l'activité physique, la sédentarité, l'inactivité physique. Sauf si je me trompe, au début, on parlait quasi exclusivement d'activité sportive lorsqu'on a démarré le groupe de travail. Et moi, ce que je disais, c'est que le sport, c'est très bien. Mais l'embarras, c'est que ça peut être parfois un frein pour certaines personnes et pas forcément adapté à tout le monde, qu'il valait parfois mieux parler d'activité physique ou simplement de mouvement pour toucher un maximum de personnes finalement. Ensuite, l'idée, c'était de revenir un peu sur l'organisation générale de ces réunions de travail et de dire que, selon moi, comment je l'ai perçue en tant que partenaire, elle m'a semblé idéale. Il y avait une fréquence régulière, on se voyait tous les 2 mois, je dirais approximativement. Donc ça nous permettait de maintenir un contact et de nous impliquer dans le cadre de ce travail-là, mais c'était pas non plus trop dense et ça nous permettait à chacun et chacune de respecter nos tâches respectives en fonction de nos postes. Nous avions un échéancier qui était transmis relativement en avance, qui nous permettait de nous organiser et de participer à un maximum de groupes de travail et de s'impliquer du coup. Et ce que j'ai trouvé très intéressant justement lors de ces réunions-là, c'est que bien évidemment c'était Hardy 47 qui animait ces réunions-là, mais tout le monde était amené à prendre la parole et chacun en fonction de son domaine d'expertise, que ce soit la santé, le soin, le social, le médico-social, le sport ou autre, tout le monde a apporté sa pierre à l'édifice en fonction de son domaine d'expertise et ça c'était très intéressant. Et également, l'avantage de ces groupes de travail-là, c'est que ça permet de faire du lien avec des acteurs dont on n'a pas forcément connaissance. Je vais prendre un cas très concret. Moi, j'avais pas de contact au sein de la mission locale d'Agen. On a parlé beaucoup tout à l'heure des missions locales. Et la mission locale d'Agen a été invitée à participer lors des dernières réunions de travail. Et ils ont pris contact avec notre association quelques semaines plus tard pour qu'on puisse intervenir au sein de leur association et proposer des sensibilisations auprès des jeunes sur tout ce qui est pause active. Et donc on interviendra, ils ont eu un financement de la part de la CPM et on interviendra dans les prochains mois et ce pendant une durée de 1 an. Donc c'est aussi également un gros point positif à souligner lors de ces groupes de travail-là. Et donc moi je remercie Hardy 47 pour cette opportunité-là de mise en lien, mais également ce travail très enrichissant et très instructif de la création de cette boîte à outils.
Alors, il y a 2 partenaires qui ne pouvaient pas être présents et dont j'ai la mission de lire leur témoignage. Donc, c'est Caroline Remodeau, chargée de projet à Promotion Santé 47. Un beau travail collectif entre acteurs lot-et-garonnais. J'ai particulièrement apprécié la dynamique de groupe et le partage des points de vue. Cela a été rendu possible par l'impulsion et l'animation bienveillante d'Hardy 47, le partage de nos représentations et le retour de terrain d'acteurs variés, insertion, soins, sport, santé, promotion de la santé, nous a permis d'avoir une approche plurielle et espérons un outil qui puisse servir au plus grand nombre. Hâte de pouvoir accompagner les professionnels dans cette démarche et d'avoir vos retours sur l'utilisation de la boîte à outils Bouger ensemble. Ensuite, un autre témoignage de Christelle Suto, infirmière à la PASS mobile de l'hôpital Agenera, PASS permanence d'accès aux soins de santé. Ce groupe projet a permis de rassembler les partenaires de différents domaines d'exercice et de les faire réfléchir ensemble sur une thématique qui est essentielle de santé pour tout le monde. Je suis contente qu'Hardy 47 m'ait sollicité pour mes connaissances des publics les plus éloignés des soins sur notre territoire agenais de Lot-et-Garonne. J'étais déjà convaincue de l'intérêt de développer un outil autour du développement de l'activité physique et de la lutte contre la sédentarité, étant moi-même dépourvue de moyens et d'idées lors de mes ateliers santé. Mais maintenant, je suis convaincue de sa plus-value. La création de cet outil de travail va vraiment faciliter l'exercice au quotidien des professionnels du médico-social et du domaine associatif et favoriser le développement de l'activité physique auprès des publics les plus en difficulté. Je suis ravie d'avoir contribué à l'élaboration de ce projet et remercie Hardy et ses partenaires pour leur engagement et leur confiance de tous les jours. Et du coup, évidemment, puisque cette boîte que vous avez devant les yeux n'est qu'en version de démonstration, là, l'objectif désormais, c'est de revenir vers nos différents partenaires, qu'ils étaient membres ou non du groupe de travail, pour pouvoir le tester en conditions réelles, voir s'il y a encore des choses à ajouter. D'ailleurs, des choses ont été dites en début de journée qui nous intéressent pour faire quelques apports justement à notre outil. Pardon. On va également profiter des semaines de l'information de la santé mentale qui cette année sont consacrées au mouvement et à l'importance du mouvement. Donc justement, on va profiter de ces 3 semaines en Lot-et-Garonne, 3 événements d'une semaine en Lot-et-Garonne pour promouvoir auprès des différents professionnels cette boîte. On va demander le label Tu bouges t'es bien ainsi que Santé publique France, pourquoi pas, pour pouvoir faire reconnaître cet outil et le légitimer. Et après, évidemment, alors là, ça va être notre prochain enjeu, c'est de créer évidemment une version numérique. Parce que beaucoup de professionnels nous ont dès le début indiqué que eux, leur version de travail serait plutôt numérique. Donc voilà, l'objectif sera de créer une version numérique pour notamment les médecins ou d'autres professionnels qui n'ont pas trop de temps à consacrer, et notamment une boîte à mettre dans un coin. Ce sera plus pratique. Donc évidemment, puisque Hardy 47, comme vous l'aurez noté, n'a pas vocation à être néo-aquitain, on reste sur le Lot-et-Garonne, c'est déjà bien assez. Il faudra évidemment trouver, pourquoi pas, des partenaires sur l'ensemble de la région, à la fois pour adapter cette boîte. On n'a pas détaillé tout son contenu, mais il y a donc évidemment une partie annuaire, comme on l'a dit, qu'il va falloir adapter à chaque territoire. Même et effectivement également en termes d'éléments à l'intérieur, parce qu'il y a encore des éléments qu'on doit ajouter d'affiches ou de nudge, comme on parlait cet après-midi. Mais il y a également des choses que peut-être il va falloir mettre à disposition de chaque territoire, puisqu'il y a également des livrables pour les personnes. Voilà, donc appel à candidature, si jamais ça vous intéresse, nous aussi. Voilà, j'espère n'avoir pas été trop long et assez clair. Bon, merci beaucoup donc à tous les 4 effectivement pour cette présentation croisée et qui illustre à quel point effectivement vous êtes inscrits dans une démarche partenariale et de qualité.